Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo et ce sera donc une vidéo retour de course. Alors celle-ci j'espère que je vais vous la mettre en ligne, tout simplement puisque vous allez vous dire ça fait deux vidéos retour de course proches sur ma chaîne, mais si vous regardez bien je ne vous ai absolument rien publié au mois de février, rien du tout. J'ai pas du tout réussi à m'organiser, j'ai pas réussi à avoir la motivation de faire du montage après ma journée de travail. Et en fait ce qui s'est passé c'est que je vous avais tourné une vidéo retour de course mi-février où il y avait pas mal de promos à ce moment-là. Et je me suis mis à la monter peut-être 2 semaines après, je me suis dit concrètement ça sert à rien que je vous monte une vidéo dont la promo est passée depuis 2 semaines. Et en plus à l'époque, parce que j'ai un peu tardé, il y avait encore mon sapin en background, donc puisque j'avais dû tourner la vidéo vers le 10 février. Donc je me suis dit que c'était plus trop d'actualité, ni les promos, ni l'aspect visuel de la vidéo. Du coup, eh bien, il y a certains produits que je vais vous présenter parce que c'est des produits que je trouve intéressants, dont j'ai envie de vous parler, que j'ai acheté du coup soit au cours de ces promos là, soit lors de mes dernières grosses courses du coup fin février tout simplement. Et j'avais pas le temps en fait de vous faire de vous filmer la vidéo à ce moment là. Donc là je me suis dit je vais avoir des courses un petit peu particulières tout simplement puisque là je filme, nous sommes lundi, j'ai passé le week-end chez mes parents et comme à chaque fois que je vais chez mes parents, je reviens avec pas mal de produits assez naturels, assez de la maison. C'est-à-dire que ce chou a été transporté directement du jardin de mon père, coupé, mis en sachet, il y a encore de la terre, c'est formidable, et ça me coule dessus, c'est génial, et mis en petits sachets alimentaires et hop dans la valise. Donc voilà, j'ai beaucoup de courses qui sont comme ça, donc je vais pas forcément vous en parler puisque voilà, des pommes de terre, des œufs, ce genre de choses que j'ai pu ramener du coup directement de chez mes parents puisque c'est eux du coup qui sont producteurs de ces petites choses là. Donc voilà, je récapitule, là je sens que je me perds moi-même donc je vais vous perdre. C'est un retour de course particulier puisque donc il y a beaucoup de produits faits maison. Il y a beaucoup de restes de mes promos de janvier et de février, puisqu'en janvier j'avais acheté de grosses caissettes de viande de genre 3 kilos, donc de poulet, de ce genre de... voilà, un peu de tout. Donc j'ai encore des choses à congeler, donc je ne rachète pas beaucoup de viande par derrière. Et au cours des promos de février, cette fois-ci par contre, mon congélateur est plein. J'ai des glaces à rentrer, ça va être une misère, mais je voulais trop les acheter pour les goûter. Donc au mois de février, j'ai fait un gros stock d'haricots verts puisqu'il y avait une promo dans la marque Bonduelle. Donc voilà, après j'ai acheté un petit peu des légumes par-ci par-là, du coup maintenant il y a 2 semaines, donc j'ai pas encore tout mangé parce que mon frigo conserve très bien. Donc là concrètement c'est des achats assez plaisir, assez dégueulasses. Je pense que ça va être le haul le moins healthy de tout YouTube, le haul retour de course le plus pourri nutritionnellement parlant, mais c'est des choses dont j'avais envie. C'était à la base qu'un petit complément, je devais aller pour du terreau que j'ai pas trouvé, du pain de mie et c'était quoi l'autre truc que je voulais, et des clémentines ou des mandarines. De base j'allais que pour ça, finalement je suis revenue avec un chariot de course énorme. Donc je vous présente tout ça, donc ne venez pas me dire ça manque de viande, ou enfin ça manque plutôt, non de viande ça va pas me manquer, vous allez pas me dire ça, mais ça manque de légumes ou ce genre de choses, vous avez compris, j'ai ramené de la maison et j'ai acheté en promo et c'est au congélateur. Et j'ai acheté durant les derniers jours, donc venez pas me dire oh non il y a pas beaucoup de légumes. Ça va, il y a ce qu'il faut à la maison. Alors forcément comme j'ai ramené pas mal de nourriture de chez mes parents, et bien forcément mon budget course va être allégé. Du coup je me suis fait un petit plaisir, clairement ça depuis que je suis à Paris en 2 ans je crois que c'est la première fois que j'en achète. Ce sont des filets de saumon. Alors je vous présente les glaces et je cours les mettre au congélateur. L'autre fois je me promenais un petit peu sur le site de Carrefour pour faire des courses et finalement je me suis dit non j'irai en magasin. Et il y a une nouvelle marque de glace qui est arrivée, donc c'est Nuit. Donc il y a pas mal de goût et franchement le visuel est juste magnifique, donc noir et vous avez des espèces de dessins tropicaux comme ça à chaque fois. Donc j'ai pris amande et vanille, donc ça a l'air d'être grosso modo une sorte de copie, mais c'est pas de la sous-marque, enfin c'est pas de la marque de distributeur ou ce genre de choses, c'est vraiment une marque qui vient se positionner à l'équivalence de Magnum par exemple. Donc je voulais voir ce que ça donnait. C'était un peu moins de 4 € les 4, je crois que c'était 3,90 €. Donc la classique vanille et amande. Je me suis dit on va tester le basico basique, et une qui m'avait fait très envie sur le site c'est Salted Caramel and Australian Macadamia. Donc caramel et noix de macadamia, et encore une fois avec un superbe décor
Alors pour continuer, je vais rapidement vous parler d'applications parce que je vous avais fait une vidéo complète sur Shopmium. Donc je vous remets le lien en barre d'infos et je vous remettrai également en barre d'infos mon code parrainage. Et là en ce moment il y a des produits de chez Charal. Donc concrètement j'aurais pas acheté ça si c'était pas dans la promo parce que je trouve que ça fait quand même cher. Ce sont des aiguillettes de bœuf. Donc là ça coûte donc 5 €. Donc j'ai payé 5 € pour 210 grammes, donc c'est vraiment pas donné, mais je me suis dit l'application va me le rembourser, donc c'est cool. Et en fait on a 30% de réduc, donc tout de suite ça allège. Et sur d'autres applications, donc je vous mettrai aussi les noms de ces applications en barre d'infos. En fait là c'est vraiment le principe du bon de réduction classique, donc vous pouvez aller sur les sites de ces applications pour éditer sous format papier des bons de réduction, mais sinon sur l'application vous pouvez demander le remboursement. Et sur chaque appli, par exemple si sur l'appli A vous avez 30 centimes de réduction et sur l'appli B aussi, et bien au final vous avez réellement 60 centimes qui vous sont remboursés. Donc là il y avait une petite offre sur les steaks hachés Charal, donc en 5 et 15% de matière grasse par 2. Donc moi je prends toujours du 5% et donc là ça m'a coûté 4,05 € et je crois que je vais avoir au moins 60 ou 90 centimes de remboursé. Donc 3 €, à peu près 3 € de steak haché. Voilà, pour du Charal c'est pas négligeable du tout. Donc voilà, c'est mes petites astuces pour payer un peu moins cher, ça fait toujours plaisir. Je me suis pris sinon donc mon classique blanc de poulet de chez Fleury Michon. Voilà, c'est des produits que j'achète tout le temps. Et lui je l'ai testé et il est franchement pas mauvais du tout. C'est le blanc de poulet aux herbes de chez Carrefour. Et franchement il est excellent. Le seul petit bémol si je puis dire par rapport aux produits de chez Fleury Michon, donc ils sont moins chers au kilo, mais les tranches sont plus fines. Lors de mon précédent tour de course, j'ai acheté pas mal de fromage à raclette, il y avait du 2+1 gratuit et je me suis dit que je stockais. Et là comme il recommence à faire froid, je me dis que en fin de semaine on pourrait tout à fait se faire une petite raclette. Surtout que j'ai ramené des pommes de terre de chez mes parents, donc voilà, de la pomme de terre bio d'excellente qualité, c'est parfait. Donc j'ai voulu prendre de la viande de grison. Moi c'est ce que je préfère lorsque... c'est ma viande préférée en fait de raclette et comme c'est vraiment pas donné, j'en mange vraiment qu'à ce moment là. Et pour Terry, je lui ai pris de la pancetta parce qu'il aime les trucs avec du gras. De la mortadelle pistachée, ça c'est pour Terry. Il aime bien manger ça avec sa raclette. Donc comme j'en avais pas encore acheté de l'hiver, je me suis dit que c'était l'occasion. Du bacon fumé. Moi j'adore ça aussi avec la raclette. Et de la chiffonnade de rosette. Voilà. Ça c'est soit je prends du saucisson sec, de la rosette, de la chiffonnade, bref. Sinon j'ai repris du fromage, donc de l'emmental râpé, celui de chez Carrefour que je prends toujours, en 500 grammes. Et j'ai repris du cheddar râpé, parce que Terry adore ça et je me dis que je vais peut-être faire des recettes où j'en aurai besoin. Donc voilà, j'aurai ça sous la main. Sinon pour changer de tout ce qui est... riz et pâtes, j'ai repris du couscous, surtout que je dois avoir des légumes de couscous en conserve, donc je me dis pour un midi où j'ai pas trop le temps, un peu de semoule, un peu de légumes et puis à la limite je dois avoir peut-être encore des saucisses dans le congélateur. Voilà, ça me fera un couscous rapide, c'est parfait. Alors on va peut-être revenir sur des trucs un peu plus clean après, mais là on va passer dans le sale, dans le très sale. Pour commencer, ceci. Concrètement j'ai ceci depuis 2 semaines, peut-être 3, allez 3 semaines, j'en suis là. C'est une drogue. C'est une drogue ce truc. Je pense que vous avez vu la pub passer, en tout cas moi à l'époque, j'étais fan de la toute première pub Milka. Et la marmotte, elle met le chocolat dans le papier d'alu. Mais bien sûr. Et quand j'ai vu qu'il y avait une pub qui tournait sur YouTube où on voyait en gros la marmotte dans son canapé, dans son fauteuil, regarder la télé et en gros au dernier moment elle tournait la tête et c'était marqué la marmotte revient. Je me suis dit qu'est-ce qu'ils vont nous faire, et en fait c'est une pâte à tartiner. C'est un délice. Bon par contre le chocolat il est pas forcément très beaucoup présent. On est bien d'accord, mais c'est très bon. Et ce qui est assez perturbant, bon on commence avec du sucre hein, au niveau des ingrédients, mais c'est de l'huile de coton majoritairement en termes de matière grasse. Alors je sais pas si ça donne un goût plus doux ou quoi que ce soit, mais franchement j'adore. J'adore, de toute façon vous voyez bien où j'en suis rendue, hein, c'est pas de la blagounette. Mais franchement j'adore. Bon après il y a quand même de l'huile de palme, mais à hauteur de 3,5%. Et c'est indiqué que c'est de l'huile certifiée durable. Voilà. Des goûters froids en fait de chez Milka et c'est une dinguerie. C'est les Choco Snacks et en fait c'est 2 génoises de chocolat craquantes avec une sorte de mousse de lait à l'intérieur. Et c'est juste une tuerie de chez tuerie.
Franchement, j'ai vu que c'était nouveau en passant devant le rayon l'autre fois et j'ai craqué. Alors je sais pas si c'est nouveau de là ou nouveau de 6 mois, mais en tout cas c'est une dinguerie. Une autre dinguerie du rayon froid, c'est ceci, les Gu édition limitée de cheesecake au caramel. Quand on met édition limitée, moi j'ai envie de ne manger que ça. Donc tant qu'il y en a, j'en achète, mais les Gu c'est trop cher, mais c'est trop bon. Sinon j'ai pris 3 packs de yaourt la laitière, le liégeois. D'une parce que je les adore et de deux parce qu'il y avait une promo 2 plus 1 gratuit. Donc j'ai pris celui à la myrtille, celui à la pêche et pour finir celui à la framboise. J'ai refait le plein de sauces parce que je commençais à... Enfin mes pots sont presque terminés. Donc mes 2 sauces chouchou classiques de tous les temps. La Benedicta, la béarnaise et la maille mayonnaise fine gourmet. Celle-ci avec des petits grains de moutarde à l'intérieur. Et quand même pour finir, non c'est pas pour finir parce que j'ai encore d'autres trucs à vous montrer dans un petit sac. Je me suis dit tant qu'à faire je fais le plein, il m'en restait encore mais voilà mes petites boîtes de haricots beurre extra fin de chez Carrefour. Donc voilà, je m'en suis pris 4. Donc de base j'allais pour m'acheter du pain de mie et des clémentines mandarines. Du coup voilà, ça a été tout de même acheté. J'ai envie de vous faire un petit haul Nose vite fait parce que comme j'étais chez mes parents j'en ai profité pour passer chez Nose et comme il y a aussi la nourriture, bougez pas je reviens. Alors du coup chez Nose eh bien je me suis tout d'abord acheté de la vaisselle, donc je me suis acheté 2 petits coquetiers comme ça avec impression carreau de ciment, donc j'ai trouvé super chou et en fait je n'en avais pas donc je me suis dit que c'était l'occasion. Il coûtait 60 centimes pièce donc franchement hyper sympa. Avec de la même collection, je me suis pris ce petit pot à lait. Donc voilà, franchement, je l'ai trouvé super chou. Et au moins, je me dis que ça se mariera avec n'importe quoi comme vaisselle à côté. C'était à 1,50 €. Et en fait, il y a quelques jours, je me faisais la réflexion que je n'avais pas de petit pot à sucre. À chaque fois, je sortais en gros le paquet de sucre en carton. Et du coup, là, il y avait celui-ci. Donc, voilà, comme ça. Et ce petit truc-ci, je l'ai payé 2 €, donc voilà, j'ai trouvé ça super mignon. Et je me suis dit, tant qu'à faire, si j'ai quelqu'un qui vient à la maison, j'ai le pot à sucre, j'ai le pot à lait, ça fait mignon, ça fait fifi, et on est content. Bon, on est toujours à se battre aussi pour retrouver des dessous de plat, du coup, il y avait celui-ci en plastique. Je le trouvais super sympa niveau couleur, il était à 1,10 €. Et de base, ce qui m'a coûté le plus cher, c'est ce sac-ci. Il était également en beige. Et c'est en impression un peu peau de serpent. Donc comme il y a énormément de choses comme ça, peau de serpent, à la mode en ce moment, je me suis dit bah c'est plutôt cool. Et en fait ça faisait un petit bout de temps que je me cherchais un sac noir, portable sur l'épaule ou en bandoulière, ni trop petit ni trop gros. Et je trouvais pas, ou alors c'était trop cher. Voilà, vraiment je voulais un truc classique. Et du coup là j'ai trouvé celui-ci, donc de la marque Hexagona. Je m'étais déjà acheté un sac de cette marque-ci qui me tient mais hyper bien. C'est-à-dire que le truc il est absolument pas abîmé alors que je lui ai fait un peu les misères. Et je l'ai payé 19,99 €. Donc franchement super contente. J'avais vu sur des groupes sur Facebook qu'il y avait ça et c'est pour ça que je voulais aller de base. C'était pour acheter du riz gallo. Donc j'ai trouvé celui-ci pour des préparations italiennes. Normalement il me restait un paquet en stock. Mais c'est un riz qui normalement, là j'ai vérifié en magasin, coûte 2,50 €. Ce paquet-ci je l'ai eu à 99 centimes et au niveau de la date ça se conserve jusqu'au 8 avril 2019. Ça va, j'ai un mois et personnellement le riz je me dis que même passé de date je vais pas devenir verte, ça devrait aller. Et sinon j'ai pris 2 risottos comme ça, donc c'est pour 2 personnes, un sachet c'est pour 2 personnes. Ail funghi porcini, en fait ça veut dire que c'est aux champignons. C'est des espèces de gros champignons comme ça. Il me semble que c'est des bolets, je crois. Et en gros, ça je l'ai aussi payé 99 centimes pièce. Et en magasin, ça doit être 2,49 €. Et en fait, c'est simplement qu'ils ont changé le packaging. Parce que ça se conserve jusqu'en novembre 2019. Alors, un jusqu'au mois de septembre et l'autre jusqu'au mois de novembre. J'avais pas trop fait attention. Mais bon, voilà, concrètement, ça va être un truc à faire quand j'ai vraiment pas le temps. Terry aime beaucoup la soupe. Et là, du coup, il a voulu du suprême de volaille au mori de chez Liebig. Et pareil, donc c'est 1,69 € et ça se conserve jusqu'en mars 2020, donc il y a quand même largement le temps. Et dernier truc que je me suis pris, c'est des petites pépites de chocolat. Donc j'en ai pris 2
que chocolat noir et 3 chocolats. Donc c'était 1,99 € et pour avoir travaillé avec Vainé, il me semble que le sachet comme ça c'est au moins 2,50 €, 2,50 €, 3 €. Ça fait déjà quelques années que j'ai travaillé pour la marque donc je me rappelle plus exactement. Et ça c'est pas quelque chose que je regarde tout le temps quand je fais mes courses et là j'avoue j'ai pas regardé. Et encore une fois au niveau de la date, décembre 2019, janvier 2020 et le chocolat ça se conserve super longtemps. Au pire vous allez avoir un petit voile blanc qui se forme dessus mais c'est pas bien grave. Est-ce que ça vous intéresserait que je vous fasse une vidéo sur tous les produits que je peux manger périmés avec une DLC dépassée et où je m'en fais pas toute une maladie? Dites-moi si ça vous intéresserait que je vous dise qu'est-ce qui pour moi n'a pas vraiment de date en fait. Voilà, ça pourrait être sympa que je vous en parle. N'hésitez pas à me dire tout ça en commentaire, n'hésitez pas à me dire quels sont vos trucs craquage du moment niveau alimentaire et quels sont vos derniers achats du coup aussi chez Nose. Voilà, on se dit tout ça en commentaire, on se fait tous plein de bisous et on se dit à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao.